Toujours avec l'invite de commande, commençons par celle que je trouve la plus importante. C'est une commande qui nous permet de mieux se documenter à propos de n'importe quelle commande en général, parce que la plupart des commandes sous Linux apportent avec eux, lors de leur installation, ils apportent le manuel de leur utilisation. Donc si je suis intéressé par une commande et je voudrais avoir la documentation qui concerne telle ou telle commande, je tape man et puis le nom de la commande séparé par un espace. Donc, on peut faire ça même pour la commande man. Genre, on peut lire le nom de la commande, la syntaxe de son utilisation, une description et plus de détails. Déjà là, on peut savoir que il y a 9 types de ou bien il y a 9 pages de manuel. La première page, elle concerne les commandes de base, la deuxième, les appels système, puis les librairies et ainsi de suite et d'autres informations. On quitte le manuel en appuyant sur le bouton culot. Sinon, si je suis intéressé par l'utilisation d'une autre commande telle que ls, je peux savoir à partir de sa page du manuel qu'elle permet de lister le contenu des répertoires. Voilà sa syntaxe. Et puis nous avons une liste de ses options. Normalement, dans n'importe quelle commande, si dans la syntaxe il y a des parties qui se trouvent entre crochets, ça veut dire que ces parties-là, je peux les utiliser comme je peux ne pas les utiliser. Ça dépendra de mon objectif. Parfois, j'utilise la commande pour ls dans cet exemple, j'utilise la commande sans option, sans argument, sans file. Sinon, je peux utiliser la commande avec l'option et sans argument. Sinon, je peux utiliser toujours cette commande sans option mais avec l'argument, comme je peux utiliser la commande avec option et avec argument. Donc ls, elle me permet de lister le contenu du répertoire courant. Regardez, je n'ai mis ni option ni argument. Du coup, la commande s'était appliquée sur le répertoire courant. Donc déjà en parlant de répertoire courant, je peux lister ou bien je peux savoir quel est mon répertoire courant grâce à la commande pwd. Pwd, ça veut dire Path of Working Directory ou bien Print Working Directory. Voilà, Print Name of Current Working Directory. Donc déjà, cette commande, je peux l'utiliser avec des options, comme je peux l'utiliser sans option. Elle a deux options, moins grand L qui veut dire logical et moins grand P qui veut dire physical. Ces options ont un lien ou bien ont un rapport avec les liens physiques et les liens symboliques. Donc, je vais expliquer ça plus tard lorsque j'arriverai à la commande qui concerne les liens physiques et les liens symboliques. Sinon, il y a l'option Help et puis l'option Version. Donc, dès là, on peut faire une petite remarque comme quoi, lorsque j'utilise une option à partir d'une lettre, je dois précéder l'option avec un tiret. Sinon, si j'utilise tout un mot, je dois précéder le mot qui est l'option, je dois le précéder par double tiret. Pareillement pour physical, P un simple tiret, help et version double tiret puisque ce sont des mots. Donc je quitte le manuel du PWT, je reviens à ls. Donc ls, j'aurais pu l'utiliser sur un répertoire donné. Par exemple, si je veux voir le contenu de la racine, je tape ls racine. Là, j'ai utilisé ls avec un argument. Sinon, j'aurais pu utiliser une option pour voir plus de détails à propos de ce contenu. Donc, genre, je peux utiliser la commande ls avec l'option L et puis soit sans argument et elle va s'appliquer sur le répertoire courant. Sinon, avec l'argument, elle va s'appliquer sur le répertoire donné en argument. Donc, ici, sur le répertoire courant, c'était le contenu du répertoire courant avec des détails. Sinon, ici, c'est le contenu de la racine avec des détails. Les détails, donc, le premier caractère, il concerne le type du contenu, s'il est un répertoire ou bien un fichier ou bien un lien symbolique ou bien autre. Donc, si le premier caractère est un D, ça veut dire directory, c'est un répertoire. Sinon, si c'était un fichier, on aurait vu, par exemple ici, dans ce premier caractère, on aurait vu comme valeur le tiret. Sinon, si c'est un lien symbolique que je vais expliquer plus tard, on aurait pu trouver le L qui veut dire link. Donc, comme vous avez pu constater,
Et déjà avec les flèches, je peux revenir à l'historique de mes commandes. Donc, comme vous l'avez pu constater, j'ai pu utiliser ls sans option et sans argument ici. J'ai pu l'utiliser avec un argument, avec une option, avec argument et option. Sinon, il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres options de la commande ls. Par exemple, si je veux lister le contenu d'un répertoire, y compris le contenu caché. Donc voilà, nous avons. Donc je vous montre le résultat de ls sans l'option A. Donc nous avons que quelques répertoires et un seul fichier. Par contre, lorsqu'on a utilisé l'option A, on voit qu'il y a plusieurs fichiers et répertoires qui sont cachés. Sur Linux, un fichier caché ou bien un répertoire caché, c'est un fichier qui contient dans son nom qui est précédé par un point. Le nom d'un fichier caché ou bien d'un répertoire caché, il est précédé par un point. Genre, je peux créer un fichier et le cacher tout simplement par en le renommant par un point. Je vais faire ça graphiquement parce que si je veux faire ça au niveau de l'invite de commande, j'aurai à utiliser des commandes que je n'ai pas encore expliquées. Du coup, je vais faire ça même si je déteste utiliser le graphique quand je parle de l'invite de commande. Donc par exemple, je peux créer un répertoire. Et par la suite, donc si le nom c'est untitled folder, donc il est visible. Sinon, j'aurais pu le renommer et mettre un point en premier. Alors, en actualisant la fenêtre, il va se cacher. Voilà, je ne peux plus le voir. Et si je tape un ls ici, je ne peux encore pas le voir. Sinon, si j'utilise l'option A, là, bien sûr, on va voir l'untitled folder que je viens de créer, que je viens de cacher en mettant un point au niveau de son nom. Donc, sinon, si je suis intéressé par d'autres options de la commande ls, je peux toujours taper le main ls. Ça va me permettre de lister le contenu, pardon, d'afficher le manuel de la commande ls. Sinon, il y a vraiment beaucoup d'options. Je ne sais pas comment vous en choisir quelques-unes. C'est peut-être l'option R, ls. Donc déjà, ls, ça affiche les choses comme ça. Sinon, ls-r, ça affiche d'une manière récursive, genre, ça liste le contenu du répertoire. Et puis par la suite, malheureusement, sur cette machine virtuelle, j'ai pas un, un contenu. Donc, sinon, déjà, ça, c'est le contenu de mon répertoire courant. Et pour chaque contenu, pour chaque répertoire, pour chaque sous-répertoire, nous aurions pu voir son contenu. Pour combiner les options, on peut par exemple afficher avec détail le contenu d'un répertoire et même le contenu invisible, genre ls-a-l, le répertoire courant. Cette utilisation, j'aurais pu encore combiner les options en les regroupant. C'est pareil. Il y a aussi l'option D qui est très très intéressante parce que par exemple, essayons de voir ça, le contenu du répertoire courant en détail. Donc par exemple, si je veux afficher seulement cette ligne, est-ce que je peux faire quelque chose qui ressemble à ça? Là, malheureusement, si j'appuie Entrée, ça va afficher le contenu du répertoire desktop, alors que moi, mon objectif était d'afficher cette ligne. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Il y a l'option D qui permet de ne pas accéder au répertoire, mais de le considérer comme un contenu et d'afficher ces détails. Voilà, j'ai pas accédé à desktop et j'ai pu voir ces détails. Les détails, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le premier caractère qui nous permet de savoir si ça c'est un répertoire ou autre. Dans ce cas, c'est un répertoire. Pour les trois caractères suivants, ou bien les 9 caractères suivants, ça concerne les droits d'accès. Ça sera un chapitre prochain, Inch'Allah. Puis l'utilisateur propriétaire et le groupe propriétaire. Aussi, je vais parler de ça dans un prochain chapitre. La taille du répertoire ou bien du fichier et la date de dernier accès. Alors ça, c'était la commande
ls. Sinon, une autre commande dont je voudrais parler dans cette première vidéo qui concerne les commandes de base, c'est la commande cd. C'est une commande de base qui est très intéressante et qui nous permet de changer de répertoire courant. Bien sûr, on aurait pu voir, on peut avoir l'idée d'afficher son manuel, mais vu que c'est une commande vraiment de base qui ne sert qu'à se déplacer entre les différents répertoires de mon système de fichiers, apparemment, ça ne méritait pas une page du manuel. Alors, pour se déplacer entre les répertoires de notre système de fichiers, il faut avoir une bonne idée de qui est répertoire et qui est ses sous-répertoires et ainsi de suite. Parce que je ne peux pas me déplacer sans avoir une bonne idée de là où je veux aller et du chemin d'accès. Alors, par exemple, je sais que ça existe dans cet ordinateur un répertoire qui s'appelle TMP. Est-ce que je peux faire cd TMP? Bien sûr que ça ne va pas marcher. Ça n'allait marcher que si j'avais dans mon répertoire courant un répertoire qui s'appelait TMP. Sinon, le TMP le plus célèbre d'un système d'exploitation linuxien, c'est le répertoire TMP qui se trouve dans la racine. Et pour pouvoir y accéder, il faut indiquer le chemin d'accès. Voilà, de cette manière-là. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'utilise il y a une manière pour compléter les commandes qui permet d'être un petit peu rapide. Donc c'est un tic chez moi. Également le fait de taper plusieurs fois entrée avant de lancer une nouvelle commande, c'est un autre tic chez moi. Donc pour le fait d'avoir tapé plusieurs fois entrée, c'est juste pour que les choses soient lisibles. Donc comme vous avez remarqué, le CD avec son erreur, le ls avec son résultat, le fait d'avoir accédé à CD, les choses, elles sont très lisibles, sans problème, s- grâce à ça, parce que je tape plusieurs fois entrée avant de taper une nouvelle commande. Sinon, vous aurez pu remarquer la galère si le tout était concaténé. Sinon, pour la complétion rapide de la commande, j'utilise le bouton tabulation. Quand je tape, par exemple, cd/h, au lieu de taper home en entier, je tape h, tabulation, ça complète. Sinon, si je tape quelque chose tabulation et que ça ne complète pas, soit j'ai déjà fait une erreur dans ma commande, et vu que je n'ai pas tapé toute la commande, ça sera plus facile de trouver la commande par rapport au fait d'avoir tout tapé et puis entrer et que ça ne marche pas. Sinon, si je fais ou bien j'appuie une deuxième fois sur tabulation, ça nous donne les possibilités qu'on a pour compléter la commande. Donc si j'appuie tabulation et que ça ne complète pas, soit il y a une erreur, soit il y a plusieurs possibilités. En appuyant une deuxième fois sur tabulation, s'il y a plusieurs possibilités, ça sera affiché. Si ça n'affiche rien, c'est qu'il y a une erreur. Et voilà, là je peux voir quelles sont les possibilités que j'avais déjà. En appuyant par exemple sur R, la tabulation encore ne marchera pas. Une double tabulation, ça va m'afficher les possibilités que j'ai. Et là, vous pouvez remarquer que entre root et run, il faut absolument taper une deuxième lettre pour faire la différence. J'appuie O, tabulation, voilà. Là, je suis sur le répertoire root. Là, j'ai pu taper root. Je n'ai pas pu y accéder parce que le répertoire root, c'est un répertoire système, c'est le répertoire personnel de l'utilisateur root qui est le vrai administrateur de mon ordinateur. Un utilisateur tel que Alilo ne peut pas y accéder sans demander la permission. D'accord? Sinon, encore avec la commande cd, peu importe au niveau de quel répertoire je suis, peu importe quel est mon répertoire courant, si j'appuie cd entrée, je vais pouvoir accéder à mon répertoire personnel. Une autre commande intéressante que je regroupe souvent avec pwd. Donc tout à l'heure j'avais dit que pwd m'affiche mon répertoire courant. Donc vous allez me dire qu'on n'en a pas besoin de ça vu que dans le prompt il y a déjà une indication du répertoire courant. Alors rappelez-vous, lorsque je me suis connecté depuis mon ordinateur sur la machine virtuelle, il y avait un terminal qui ressemblait à ça. Donc imaginez ça. Donc déjà clear, c'est une commande qui permet d'effacer le terminal. Donc imaginez un terminal qui ressemble à ça. Et que vous êtes administrateur système et que vous êtes en train d'administrer plusieurs serveurs en même temps.
Genre, vous avez un terminal et que vous avez l'habitude de travailler à distance sur plusieurs serveurs. Donc, en ayant un terminal qui ressemble à ça, avec un invite de commande qui ne contient que le symbole dollar, est-ce que ça sera facile de deviner quel est le nom de l'utilisateur de la session et quel est le nom de la machine sur laquelle je suis connecté? Quel est, c'est-à-dire le serveur sur lequel je suis connecté. Donc, pour le nom, on peut utiliser Who am I? Voilà, ça affiche l'utilisateur responsable de la session. Sinon, pour le chemin d'accès du répertoire courant, je peux utiliser la commande pwd. Sinon, pour le nom du serveur, je peux utiliser la commande hostname. Et voilà, je vais quitter ça en utilisant la commande exit.